La TV-CRA est au cœur des préoccupations des gens d'ici depuis plus de 45 ans. C'est donc un honneur pour moi de soutenir et de contribuer à l'essor de la télévision communautaire de la région des Appalaches. Bon visionnement. Madame, Monsieur, bienvenue à votre émission d'information habituelle Appalaches en quelques mots. Permettez-moi de vous rappeler que c'est vendredi, le 5 décembre, entre 7h et 17h30, que se tiendra la guignolée des pompiers. Alors, je vous rappelle les endroits où bénévoles et pompiers se retrouveront pour recueillir vos dons. Alors, secteur Black Lake, stationnement du centre commercial, boulevard Frontenac, les Galeries Appalaches, rue Saint-Alphonse, le stationnement du centre Mario-Gosselin, face au complexe de santé Kingsville, à la hauteur du 1350 de la rue Notre-Dame-Est, et dans le secteur de Robertsonville, sur le stationnement de l'église. L'an dernier, la guignolée des pompiers a permis de récolter un montant de 39 433 $, marquant sa deuxième meilleure récolte. Mise sur pied en 2002, cette initiative a déjà permis de remettre plus de 630 000 $ en denrées à la Banque alimentaire La Vigne pour venir en aide aux familles défavorisées de la région de Thetford. Donc, c'est un rendez-vous à ne pas manquer, vendredi 5 décembre, entre 7h et 17h30. La MRC des Appalaches est heureuse d'annoncer la nomination de M. Jean-François Roy, maire de la municipalité de Sainte-Praxède, à titre de préfet. C'est lors de la séance du Conseil des maires du 26 novembre dernier que M. Roy a été élu parmi ses pairs. Les membres du Conseil des maires ont également procédé à la nomination de M. Marc-Alexandre Brousseau, maire de la ville de Thetford Mines, à titre de préfet suppléant. Dans son mandat d'une durée de 2 ans, M. Roy présidera les différents comités de la MRC, en plus d'agir comme porte-parole et représentant officiel des maires et mairesses de la région. M. Roy, préfet de la MRC des Appalaches et maire de la municipalité de Sainte-Praxède, a déclaré que c'est avec beaucoup de bonheur et une profonde fierté qu'il assumait aujourd'hui le rôle de préfet. Il poursuivait en affirmant « J'ai à cœur notre région, son potentiel et les gens qui y vivent. Ensemble, nous continuerons de travailler pour renforcer notre territoire, soutenir nos communautés et faire rayonner toute notre MRC. » Débutant sa 5e année comme maire de la municipalité de Sainte-Praxède, M. Roy souhaite poursuivre la collaboration entre les municipalités afin de développer des projets régionaux porteurs et rassembleurs. Il a conclu en affirmant « Je serai pleinement impliqué et entièrement disponible pour mener à bien ce mandat au service de notre milieu. Je tiens à remercier chaleureusement le préfet sortant, M. Marc-Alexandre Brousseau, pour son engagement remarquable et le leadership qu'il a exercé auprès de notre belle et grande région. Le conseil d'administration de la nouvelle fondation DEFIA, dédiée aux personnes vivant avec une déficience physique, intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme en Chaudière-Appalaches, est heureux d'annoncer la nomination de M. Philippe Audet à titre de président. Ce dernier a œuvré pendant toute sa carrière comme coordonnateur en imagerie médicale à l'hôpital
de Thetford Mines. Il a contribué de diverses façons à plusieurs activités caritatives de la région au fil des ans. M. Audet a également assumé la présidence de l'Association des gestionnaires du réseau de la santé et des services sociaux avant de prendre une pré-retraite. De retour depuis 2022 en soutien à l'équipe de vaccination du Centre intégré de services sociaux et de santé de Chaudière-Appalaches, il continue d'aider et de collaborer avec différents organismes et institutions du domaine de la santé. Le conseil d'administration s'est dit convaincu que M. Audet contribuera au rayonnement de la Fondation dans l'atteinte de sa précieuse mission de financement, d'information et de formation au bénéfice de la clientèle ayant des besoins en réadaptation. Le Centre de pédiatrie sociale des Appalaches a annoncé récemment que sa directrice générale, Mme Anna Paradis, quittera ses fonctions au cours du mois de décembre. Cette décision, empreinte d'émotion, mais également d'une profonde gratitude, survient alors qu'une nouvelle opportunité professionnelle s'est présentée à elle. Cette dernière a affirmé qu'elle n'était aucunement en recherche d'emploi, car elle aime profondément son rôle, son équipe et la mission du Centre de pédiatrie sociale des Appalaches. Elle a ajouté « Toutefois, une occasion que je ne pouvais laisser passer s'est présentée il y a quelques mois. Après mûre réflexion, j'ai choisi de l'accepter. » Durant ces 2 années à la tête du Centre de pédiatrie sociale des Appalaches, Anna Paradis a piloté une période de redressement exigeante. Grâce au travail soutenu d'une équipe engagée, à la mobilisation du conseil d'administration et à la collaboration des partenaires locaux, l'organisation a retrouvé une stabilité remarquable, tant sur le plan financier que dans la rétention de son personnel. Mme Paradis a tenu à souligner la force de la communauté régionale. J'ai été profondément touché par la solidarité et l'implication des acteurs d'ici. Vous êtes une communauté en or et la chaleur avec laquelle vous m'avez accueilli m'a profondément marqué. Alors que les dernières années ont été consacrées au redressement et à la consolidation, les prochaines seront axées sur la pérennisation et le recentrage sur la mission fondamentale du Centre de pédiatrie sociale des Appalaches. La transition à la direction générale sera assumée par Éric Christensen, membre du conseil d'administration et ancien directeur du Centre de pédiatrie sociale de l'Étoile à Saint-Jean-sur-Richelieu, organisme qu'il a dirigé pendant 9 ans. Nouvellement établi dans la région, il prendra le relais dès le départ de Mme Paradis. M. Christensen a mentionné que c'est avec une profonde reconnaissance qu'il se joint au CPSA. Revenir en pédiatrie sociale, c'est revenir à l'essentiel, soutenir, accompagner et rayonner, ou plutôt faire rayonner les enfants les plus vulnérables de notre communauté. Le bien-être de chaque enfant est au cœur des priorités de notre conseil d'administration, de notre équipe et de nos partenaires. C'est un véritable privilège pour moi de pouvoir contribuer à faire avancer une mission qui me tient profondément à cœur, a mentionné M. Christensen. Bien qu'elle quitte la direction générale, Anna Paradis souligne qu'elle demeurera une ambassadrice engagée du Centre de pédiatrie sociale des Appalaches et qu'elle continuera de soutenir ses activités philanthropiques.
Québec. Les 14 et 15 novembre dernier, le Cégep de Thetford célébrait la réussite de ses étudiantes et de ses étudiants lors de 2 événements d'envergure, à savoir le Gala du mérite scolaire, en collaboration avec la Fondation du Cégep, et la collation des grades QV 2024-2025. Chaque année, la Fondation du Cégep tient à honorer le mérite et l'excellence de sa population étudiante, s'étant le plus démarquée dans ses études en remettant au total 90 bourses totalisant plus de 25 000 $, dont des bourses spéciales de plusieurs partenaires du milieu qui ont profité de l'occasion pour en remettre aux étudiants. Les personnes lauréates se sont succédées sur scène à la rencontre de Mme Maude Provencher, directrice générale de la Fondation du Cégep, ainsi que de M. Jonathan Moreau, vice-président de la Fondation du Cégep, pour recevoir leur bourse. Les enseignantes et enseignants leur ont, quant à eux, remis un certificat personnalisé du mérite et de l'excellence. Pour couronner cette soirée, Robert Rousseau, directeur général du Cégep, ainsi que M. Luc Berthold, député de Mégantic-l'Érable-Lotbinière, ont eu l'honneur de présenter la lauréate de la médaille académique du gouverneur général, Mme Juliane Couture, qui s'est distinguée en obtenant les meilleurs résultats scolaires de sa QV. Mme Couture est une étudiante qui a su se démarquer tout au long de son parcours scolaire au Cégep de Thetford. L'institution, de même que la Fondation, tiennent à féliciter encore une fois tous les récipiendaires et à remercier les précieux commanditaires qui rendent cette soirée possible. Toujours dans le même ordre d'idées, ce sont 160 personnes diplômées du Cégep de Thetford qui ont défilé sur la scène pour recevoir leur diplôme, la marque ultime de tous les efforts déployés durant leur parcours scolaire au Cégep. La fierté des personnes diplômées, de leurs parents, amis et enseignants était palpable et a connu son apogée lors du traditionnel lancer du mortier. Le Cégep de Thetford diplôme chaque année des finissantes et des finissants provenant de partout au Québec et même de l'international dans 14 programmes différents. Le directeur général, M. Robert Rousseau, et la directrice des études, Mme Marie-Chantal Roussin, avaient le privilège de remettre le diplôme bien mérité des personnes diplômées 2024-2025, devenus maintenant des ambassadeurs de l'institution dont le Cégep de Thetford est très fier. Le Thetfordois impliqué dans la poursuite policière du 25 novembre dernier sera évalué afin de déterminer son aptitude à subir son procès. Jean-Philippe Jolicoeur, 43 ans, a comparu mercredi le 26 novembre dernier et a été accusé de fuite. La suite des procédures a été fixée au mercredi 3 décembre. Il a été arrêté en fin d'après-midi du 25 novembre sur la rue Saint-Maurice à Thetford Mines après une poursuite au cours de laquelle il aurait foncé délibérément sur une autopatrouille à Disraeli, causant de légères blessures aux policiers de la Sûreté du Québec qui se trouvaient à bord. Selon des témoins, le suspect se déplaçait à grande vitesse. Le camion Cube qu'il conduisait avait été rapporté volé à Saint-Georges lors
de la même journée. La Société de l'assurance automobile du Québec et la municipalité de Wheaton informent la population que le point de service situé au 520 de la 2e avenue, à savoir la route 112, sera fermé jusqu'au 5 janvier 2026, inclusivement en raison de circonstances ponctuelles affectant la disponibilité des ressources humaines, et ce, dans la municipalité de Wheaton. La SAC en profite pour inviter sa clientèle de ce secteur à privilégier l'utilisation de ces services en ligne, accessibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, services qui permettent d'effectuer rapidement et en toute autonomie une vaste gamme de transactions que réalise le mandataire au point de service. Les personnes souhaitant obtenir des services en personne peuvent se présenter dans les points de service suivants, à savoir dans la municipalité de la paroisse de Disraeli, dans la ville de Cookshare-Eaton, dans l'unité Don-Rémy de Val-des-Sources ou au centre de service de Thetford Mines. Cependant, les usagers devront couvrir des distances allant de 28 à 53 km. Il est recommandé de prendre un rendez-vous avant de se présenter à l'un de ces établissements pour éviter l'attente additionnelle et pour s'assurer d'obtenir le service souhaité le jour même. La Société d'assurance automobile du Québec et la municipalité de Wheaton sont conscientes des inconvénients que cette situation peut occasionner à la population de ce secteur et la remercie pour sa compréhension et sa collaboration. La MRC des Appalaches est heureuse d'annoncer l'adoption de son budget de l'ordre de 8 847 298 $ pour l'année 2026. Adopté lors de la séance du Conseil des maires du 26 novembre dernier, ce nouveau budget représente le premier jalon de la nouvelle équipe de maires qui compte 9 nouveaux élus sur les 19 membres composant la table de la MRC. La contribution des municipalités varie de 3,3 % par rapport à l'an dernier, soit 90 656 $, alors que les dépenses globales ont augmenté de 5 %. Ce budget s'inscrit dans une démarche de consolidation des acquis des dernières années, combinée à l'intégration des nouvelles préoccupations permettant de poursuivre la mise en place de la vision 2025-2029 de la MRC des Appalaches. Les préoccupations sociales et environnementales teintent les choix budgétaires. La MRC des Appalaches a annoncé que plusieurs engagements clés visant à soutenir directement la qualité de vie de la population. D'abord, une contribution financière est accordée afin d'appuyer les efforts de recrutement de médecins sur le territoire. La MRC a également réitéré son appui au Centre de pédiatrie sociale des Appalaches pour l'accomplissement de sa mission essentielle auprès des enfants en difficulté. Une nouvelle contribution financière régionalisée est par ailleurs attribuée à la Banque alimentaire Moisson-Beauce afin de renforcer son action auprès des familles vulnérables du territoire. Enfin, la MRC consolide la participation de ces 19 municipalités pour soutenir le service d'aide à la recherche de logements
via l'Office municipal d'habitation, un accompagnement devenu indispensable dans le contexte actuel. La MRC des Appalaches renforce également ses actions en matière d'environnement. D'une part, la bonification du Fonds d'amélioration de la qualité de l'eau permettra d'accélérer la mise en œuvre de projets essentiels pour la protection des cours d'eau de la région. D'autre part, l'embauche d'une directrice au développement durable viendra soutenir le pilotage de nombreux enjeux environnementaux qui influencent notre territoire. Enfin, la MRC poursuivra son engagement en économie circulaire en investissant dans le projet du gris au vert, une initiative axée sur la mise en valeur des résidus et des sites miniers. Le nouveau préfet de la MRC des Appalaches et maire de la municipalité de Saint-Praxède, M. Jean-François Roy, a mentionné que ce budget reflète la volonté de la MRC de renforcer son action collective face aux enjeux sociaux et environnementaux qui façonnent l'avenir de notre territoire. Ces réalités nous incitent à accroître notre résilience, à innover et à travailler ensemble pour assurer un développement durable et cohérent avec les besoins de notre communauté, a conclu le préfet Jean-François Roy. D'autres dossiers plus administratifs ont également eu un impact important sur l'élaboration des prévisions financières 2026, notamment la masse salariale qui représente 72% de la quote-part de la MRC, l'intégration de la nouvelle convention collective nouvellement signée avec le personnel a été un élément central de la planification financière 2026. Alors, terminons en mentionnant que la ville de Teton Mines a accueilli avec enthousiasme le récent avis définir l'ambition climatique du Québec, cible et trajectoire de décarbonation. Le maire de la ville de Thetford, M. Marc-Alexandre Brousseau, a mentionné que les conclusions du comité sont à la fois cohérentes, ambitieuses et parfaitement alignées avec le potentiel unique de la région. Les recommandations du comité confirment ce que nous répétons depuis longtemps. Le Québec a besoin d'une filière forte, réglementée et structurée de séquestration du CO2. Teton Mines possède l'un des environnements offrant le plus grand potentiel pour accueillir un tel projet. Et terminons en mentionnant que KSM a effectué la première expédition, ou plutôt l'expédition de sa première livraison de sulfate de potassium et de magnésium. KSM Fertilisant a annoncé cette toute première expédition commerciale récemment. Cette étape marque un jalon majeur pour l'industrie agricole québécoise, offrant une solution locale et durable aux producteurs et au marché du Québec et d'ailleurs. Nous en reparlerons davantage lors de notre émission d'information de la semaine prochaine. Alors voilà, c'est ce qui met un terme à notre émission cette semaine. C'est Nelson Ficteau qui vous remercie d'avoir été des nôtres. Je vous invite à être là la semaine prochaine pour une émission semblable. À tous et à toutes, une excellente semaine. Prenez soin de vous et prenez soin des vôtres.